C'est ainsi que la Gemara raconte également là-bas dans Ketubot, la troisième histoire. La Gemara raconte une troisième histoire au sujet de Rava, à qui un homme, autrefois riche et devenu pauvre, est venu demander « Rabbi, donne-moi la tzedaka, l'aumône ». Il lui a demandé « Que veux-tu comme aumône ?» Il a répondu « Un poulet engraissé et du vin coûteux ». Rava a commencé à lui dire « Je n'ai pas mangé cela depuis des années. D'où veux-tu que je te sorte ça ?» Ils ont commencé à discuter, pas vraiment se disputer, mais à négocier. Oui, non. Soudain, la sœur de Rava, qu'il n'avait pas vue depuis 12 ans, est venue voir Rava et lui a apporté un cadeau. Quoi donc? Un poulet engraissé, exactement ce qu'il avait demandé. Rava lui a dit « Prends-le, le saint, béni soit-il, te l'a envoyé. » On voit donc ici un grand principe. Bien souvent, une personne pense savoir ce qui est bon pour l'autre en matière de charité. Souvent, toutes sortes de petits malins à la yeshiva viennent dire « Ceci est bien, cela n'est pas bien. Je sais, c'est moi qui donne, donc c'est moi qui vais dire ce qui est bien. » Tu t'y connais peut-être en affaires, en immobilier, en bâtiment, dans tout ce que tu veux, mais le juste connaît l'âme de son bétail. Tu ne vas pas m'apprendre ce qui est une bonne action ou non. Alors, pour ce qui leur manque, tu dois savoir ce qui leur manque. Ne donne pas de conseils là où tu ne comprends absolument pas la réalité de la situation. Donc, de Max Zéro, ce qui lui manque, c'est la charité de base dont une personne a besoin, ce que tu estimes nécessaire et dû, mais pour ce qui lui manque, n'importe qui peut venir et réclamer ce qui lui manque. Définir ce qui lui manque, c'est là le problème. Ce n'est pas simple. Quand est-ce que cela ne devient pas de l'exploitation? Quand est-ce que cela ne devient pas du gaspillage d'argent de charité? Mais ce qui est considéré comme de l'argent de charité gaspillé, ce n'en est pas, car la Torah dit ce qui lui manque, ce qui entre dans la catégorie de ce qui lui manque.